Le PDG d'Isla Delis a démenti tout lien avec Israël et pourtant des enquêtes ont été faites et je vais vous partager celle de alkanz.org maintenant. Alors, je vais vous partager les slides qu'ils ont mis sur Instagram qui sont très intéressantes. Halal, racheté par A&M Capital Europe, Isla Delis confronté à l'implantation à Tel Aviv d'Alvarez N. Marsal, partenaire stratégique de son nouveau propriétaire. Explication. Alors le 1er septembre 2025, il y a le rachat d'Isla Delis qui change officiellement de main. Le fonds A&M Capital Europe rachète la première marque halal de France au fonds britannique Perwin. Quelques jours plus tôt, le cabinet américain Alvarez et Marsal choisissait Tel Aviv pour implanter sa filiale cyber au cœur de l'écosystème sécuritaire israélien, preuve à l'appui. A&M Capital Europe, propriétaire d'Isla Delis, n'est pas une filiale d'Alvarez et Marsal. Les deux entités sont juridiquement distinctes, mais liées par un partenariat stratégique parfaitement assumé. Des rumeurs, jusqu'ici les appels au boycott reposaient sur des conjectures non étayées. L'implantation de la filiale d'Alvarez et Marsal à Tel Aviv change la donne. Les faits, Isla Delis appartient à un fonds d'investissement partenaire stratégique d'un groupe dont une activité clé s'inscrit dans l'appareil sécuritaire israélien. Il ne s'agit plus d'une rumeur, mais de faits établis. Voici la situation géographique, donc avec en rouge le quartier général de l'armée israélienne et le siège du ministère de la Défense. En jaune, l'Israeli Center où se trouvent les locaux d'A&M Cyber Risk Service. Alkanz explique et maintenant comment réagiront les clients d'Isla Delis et au-delà les consommateurs musulmans. Cette nouvelle donne pourrait affecter durablement l'image du leader du halal, mais aussi celle des futures acquisitions d'A&M Capital Europe et de leurs partenaires certificateurs. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas suivi l'histoire, il faut savoir que le PDG d'Isla Delis est venu donc parler et BFM TV a même repris mon image pour raconter de la merde. Et il est venu expliquer que tout ça n'était que des rumeurs infondées, qu'Israël n'avait aucun lien aujourd'hui dans le rachat d'Isla Delis. Je crois que dans le monde musulman, on n'a pas du tout entendu ça de la même oreille. Donc il y a plusieurs maintenant spécialistes économiques, spécialistes d'entreprise qui viennent expliquer que ce qu'a raconté le PDG d'Isla Delis est complètement faux. Alors encore une fois, je vous laisse aller analyser tout ça avec des spécialistes économiques et des spécialistes de rachat. Est-ce que Isla Delis a bien été racheté par une filiale qui participe au financement de l'armée israélienne et d'Israël en général? À vous d'aller faire vos recherches. En tout cas, il y a énormément aujourd'hui de comptes qui commencent à ramener des preuves. Maintenant, j'ai eu beaucoup de retours de musulmans qui expliquent que clairement ils n'achètent plus du Isla Delis, mais la question c'est de savoir est-ce que les boucheries halal vont continuer de faire importer des produits de cette marque? Est-ce que vous faites encore confiance, vous musulmans, à Isla Delis pour votre viande halal? Je vous laisse me le marquer en commentaire. En tout cas, ça va être sacrément intéressant cette histoire encore.